Bonjour, mon nom est Hugo Trépanier, spécialiste d'applications manufacturières chez Erisco à Québec. Un court vidéo pour vous montrer l'importance du centre de contenu, donc le Content Center File, qui est géré présentement par votre projet. Première des choses, pour vous introduire comment fonctionne tout ça, vous avez pour chacun des projets un bouton aussi qui vous permet de configurer le centre de contenu. Donc, présentement, j'ai une bibliothèque ici qui est indisponible. Okay? Ceux qui sont en rouge, ce sont des bibliothèques qui étaient associées au projet précédemment et qui ne sont plus disponibles. Si vous avez ça, c'est tout simplement aller rechercher des bibliothèques. Bien sûr, par défaut, les bibliothèques sont localisées dans le répertoire. Ici, j'ai mon Inventor 2016. Si on clique ici, vous aurez à ce moment-là accès au répertoire dans lequel vous avez vos bibliothèques. Donc, on voit ici les bibliothèques ANSI, les DIN, etc., qui sont des fichiers IDCL. Ces fichiers-là contiennent les tables pour la création de vos pièces. Donc, par la suite, le Content Center File va se créer, en fin de compte, en fonction des sélections de pièces qui sont faites ici. Ce que je vais faire, je vais me rajouter une bibliothèque en lecture et écriture. Présentement, la bibliothèque qui est ici n'est pas disponible. Okay? Donc, je peux carrément en créer une nouvelle. Alors, je vais créer ici une nouvelle bibliothèque. Je vais l'appeler tout simplement libhugo. Donc, ici, je ne me connecterai pas à ces bibliothèques-là. Je vais plutôt prendre ma nouvelle bibliothèque qui est en lecture-écriture. Il est impossible de venir modifier quoi que ce soit si vous ne copiez pas un boulon, par exemple, et de le mettre à l'intérieur d'une bibliothèque qui est en lecture-écriture. Donc, à partir de là, la bibliothèque libhugo, c'est juste pour vous montrer qu'elle a bel et bien été créée comme étant un fichier IDCL. Donc, on remarque ici le fichier qui vient d'être créé. Ce fichier-là, présentement, il est vide. Bien important, ma bibliothèque, ça va être important pour moi de la backuper, de la maintenir avec moi. C'est à cet endroit-là que je vais mettre toutes mes nouveautés au niveau des boulons. Donc, toutes les modifications que je vais faire vont être contenues dans ce fichier-ci. L'autre chose, bien sûr, vous allez être capable de faire ce qu'on appelle le transfert. Dépendamment si vous travaillez sur le disque C, pour ce qui est des bibliothèques, ici, c'est les bibliothèques qui sont locales sur mon poste de travail. Si vous travaillez en réseau, il y a de fortes chances que vous soyez connecté avec la voûte. Donc, quand je clique à cet endroit-là, vous avez soit à partir du serveur de voûte ou à partir du local. Donc, il est possible de transférer une BD qui est disponible sur la voûte et la rendre locale et vice-versa. Okay? Donc, si jamais vous voulez travailler avec d'autres personnes, c'est préférable d'installer le serveur de voûte pour venir gérer vos bibliothèques de centres de contenu personnalisés. Pour ce faire, c'est important de venir dans les options de l'application et de configurer la bibliothèque sur le votre serveur. À ce moment-là, vous allez avoir une bibliothèque centralisée. Je ne recommande pas nécessairement de mettre la bibliothèque sur le réseau, sur un drive carrément qui va être partagé aux autres personnes. Ça fonctionne, mais ce n'est pas la meilleure méthode au niveau rapidité. Beaucoup plus efficace d'aller avec le Autodesk Vault Server. Alors, à partir de là, il sera possible pour moi de venir modifier le centre de contenu. Pour venir modifier la bibliothèque, on s'en vient dans l'onglet Manage Editor. Donc, on va gérer notre Content Center tout simplement. Et on remarque bien sûr les bases de données IDCL qui sont ici, incluant bien sûr notre librairie. Si jamais vous ne voyez pas votre librairie ici, c'est seulement qu'elle n'a pas été cochée au niveau du projet. Okay? Bien important pour chacun de vos projets d'aller configurer la bibliothèque et s'assurer qu'elle est disponible. Sinon, s'il n'est pas coché ici, elle ne sera pas disponible pour la modification. Donc, l'objectif, ça va être de venir créer, en fin de compte, une copie de quelque chose qui existe au niveau des bases de données existantes et de la mettre dans notre BD et on pourra faire des modifications.